Femme spirituelle, écoute. La parole dit dans Proverbes chapitre 3, versets 3 et 4, « Que la bonté et la fidélité ne te quittent point, alors tu trouveras grâce et bon sens devant Dieu et devant les hommes. » Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à marcher comme Esther, cœur aligné, attitude sage, regard fixé sur Dieu. Si tu t'attaches à sa parole et à sa voix, la faveur te précède et la sagesse te protège dans chaque décision. Reste jusqu'à la fin. Nous prierons pour que Dieu t'ouvre des portes nouvelles et qu'il pose sur toi une grâce irrésistible. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je choisis la faveur et la sagesse, femme spirituelle. Tu vis dans un monde qui confond souvent la faveur avec le favoritisme et la séduction. On te pousse à plaire à tout le monde, à courir après les regards et les applaudissements. Mais la faveur qui vient de Dieu ne s'achète pas et ne se manipule pas. Elle découle d'un cœur vrai, stable, soumis à la parole et d'habitudes simples, répétées, avec fidélité. La sagesse, elle, n'est pas seulement un savoir religieux, c'est l'art de choisir la voie de Dieu au bon moment, avec le bon esprit. La Bible dit que si l'une de nous manque de sagesse, qu'elle la demande à Dieu qui donne simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée, comme l'affirme Jacques chapitre 1 verset 5, le parcours d'Esther parle à ton quotidien. Jeune femme, déracinée, orpheline, placée dans un système qui valorise l'apparence, elle n'a pas joué la carte du bruit ni de la comparaison. Elle a cultivé le silence, l'écoute, l'obéissance et la préparation. L'Écriture souligne qu'elle n'a rien demandé de superflu, sinon ce que le responsable des jeunes femmes lui conseillait, comme le rapporte Esther, chapitre 2, verset 15. Ce n'est pas l'excès, mais l'alignement qui a ouvert les portes. Sa faveur fut le fruit d'un caractère façonné et d'une sagesse appliquée jour après jour. Si ce message résonne en toi, sache que le Seigneur veut t'enseigner des clés concrètes tirées d'Esther pour ton travail, ta maison, tes relations, tes décisions. Aujourd'hui, il veut former en toi une grâce qui attire sans forcer et une sagesse qui protège sans durcir le cœur. Reste attentive, car les prochaines minutes vont poser 4 principes simples que tu pourras pratiquer dès cette semaine pour marcher dans la faveur et la sagesse. Principe 1. Préparation humble qui attire la faveur femme. Spirituelle, regarde Esther. L'Écriture dit qu'elle ne demanda rien, sinon ce que le responsable des jeunes femmes indiquait. Et elle obtint grâce auprès de tous, comme le rapporte Esther, chapitre 2, verset 15. La faveur d'Esther n'est pas venue du bruit ou de la pression, mais d'une préparation humble, alignée, docile aux bons conseils. La Bible ajoute que Dieu fait grâce aux humbles, selon 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Quand ton cœur choisit l'humilité, la faveur de Dieu te précède. Et la sagesse, elle, s'exprime par des choix sobres et intentionnels, comme Ruth qui, dans le champ de Bouze, a persévéré avec simplicité et diligence, selon Ruth chapitre 2 versets 2 à 3. Cette semaine, applique la sagesse d'Esther avec des pas simples et concrets. Premièrement, choisis la simplicité intentionnelle. Avant chaque décision importante, prie en silence et demande comme Esther « Seigneur, que veux-tu que je garde? Que dois-je laisser ?» Deuxièmement, recherche le bon conseil spirituel. Identifie une femme mûre dans la foi, expose-lui ton projet et reçois une orientation précise, car les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand les conseillers sont nombreux, selon Proverbes chapitre 15 verset 22. Troisièmement, adopte une routine de préparation. Consacre chaque matin un temps court mais fidèle à la prière, à la lecture d'un passage biblique et à une action pratique qui te rapproche de ton objectif. Quatrièmement, renonce à la comparaison et cultive la diligence personnelle, car que chacun examine sa propre œuvre, comme l'appelle Galates chapitre 6, verset 4. Enfin, pratique la gratitude discrète là où tu es déjà planté.
La faveur s'attache volontiers au cœur reconnaissant. Quand tu t'abaisses devant Dieu, il t'élève au bon moment. L'humilité n'écrase pas ta valeur, elle la révèle au moment opportun. Marche comme Esther, moins de revendications, plus d'alignement, moins d'apparence, plus d'obéissance. C'est ainsi que la faveur trouve un cœur prêt et que la sagesse trace un chemin sûr, principe 2. Discerner le bon moment et honorer les protocoles femmes spirituelles, la faveur d'Esther s'est activée parce qu'elle a respecté le temps et le protocole. Mardochée lui dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Selon Esther, chapitre 4, verset 14. Puis, au moment juste, Esther revêt ses vêtements royaux, se tient dans la cour intérieure et le roi lui tend le sceptre d'or, comme le rapporte Esther, chapitre 5, versets 1 à 2. La sagesse n'est pas seulement de bonnes idées, c'est l'art d'entrer au bon moment, de la bonne manière. L'Écriture l'affirme. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Et, par la patience, on fléchit un chef. Proverbe chapitre 25, verset 15. Observe aussi la délicatesse de ces paroles. Si le roi le trouve bon, Esther, chapitre 5, verset 4. Une parole à propos ouvre des portes que la précipitation ferme. Ruth a suivi un rythme et un protocole précis sous le conseil de Naomi avant de rencontrer Booz, selon Ruth, chapitre 3. Marie, quant à elle, gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc chapitre 2, verset 19. La faveur grandit là où la précipitation diminue, là où l'honneur et la sobriété guident l'approche. Cette semaine, mets en pratique ce principe. Premièrement, consulte Dieu pour le timing. Avant d'envoyer un message important, de postuler ou de demander un rendez-vous, prends une pause de 60 secondes, prie et demande « Seigneur, est-ce le moment juste et le bon canal ?» Deuxièmement, respecte les protocoles. Prépare ton dossier, vérifie les étapes, adresse-toi à la bonne personne, adopte une présentation soignée. Esther a revêtu ses habits royaux avant d'entrer, fais de même dans ta tenue, ton ton et ta posture. Troisièmement, travaille une parole courte et honorante, prépare une phrase d'ouverture humble et claire, puis une version détaillée seulement si on te la demande. Quatrièmement, maîtrise le rythme, évite les réponses impulsives, laisse parfois une nuit de prière avant de trancher. Cinquièmement, choisis l'environnement. Comme Esther a invité au festin, crée un cadre propice pour les échanges sensibles, paisibles et respectueux. Quand tu honores le temps et le protocole, tu coopères avec la sagesse de Dieu. Et la faveur qui t'est destinée te reconnaît et te rejoint. Principe 3. L'autel de prière et de jeûne précède la faveur femme spirituelle. Avant d'entrer dans la salle du trône, Esther a ouvert l'autel de l'intercession. Elle a dit « Allez, rassemblez tous les Juifs. Jeûnez pour moi pendant 3 jours, puis j'entrerai chez le roi, et si je dois périr, je périrai. » Selon Esther chapitre 4, verset 16. La faveur n'est pas un coup de chance, c'est une porte que la prière et le jeûne déverrouillent. La sagesse te fait préparer le terrain spirituel avant chaque décision stratégique. L'Écriture rappelle la nature du vrai jeûne qui libère, éclaire et conduit dans Ésaïe chapitre 58. Et quand tu pries, la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Regarde, Anne, elle répandit son âme devant l'Éternel. Et Dieu répondit à sa supplication, 1 Samuel chapitre 1, versets 15 à 18. Observe aussi Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc chapitre 1, verset 38. Soumission confiante qui attire la grâce. Cette semaine, bâtis et active ton autel de prière et de jeûne de manière simple et durable. Premièrement, choisis un jour pour un jeûne sobre et intelligent avec eau et prière, en te rappelant que le but est la clarté devant Dieu, non la performance. Deuxièmement,
Prépare un plan de prière en 3 axes: identité, mission, relation clé. Écris un verset pour chaque axe et proclame-le matin et soir. Troisièmement, cherche l'accord de prière avec 2 sœurs matures. Partage une requête précise et priez ensemble pendant 15 minutes, car l'unité augmente la puissance de l'intercession. Quatrièmement, pratique le silence dirigé, 5 minutes sans musique, seulement la parole et l'écoute. Note une pensée, une correction, une direction. Cinquièmement, aligne tes motivations avec Ésaïe chapitre 58, ajoute un acte de miséricorde, une offrande, un pardon accordé, un message d'encouragement. Le jeûne véritable ouvre la lumière comme l'aurore. Quand l'autel est en feu, la salle du trône s'ouvre. Prie avant d'agir, jeûne avant de parler, écoute avant de décider. La faveur suit celles qui se tiennent en présence de Dieu, et la sagesse accompagne celles qui l'écoutent jusqu'au bout. Principe 4. Communication de grâce et stratégie inspirée femme spirituelle. La faveur s'active quand ta bouche devient un instrument de grâce et que tes pas suivent une stratégie donnée par Dieu. Regarde Esther. Au moment fixé, elle parle avec respect, clarté et courage. Si j'ai trouvé grâce, accorde-moi ma vie et laisse la vie de mon peuple. Esther chapitre 7, versets 3 et 4. Sa parole est brève, précise, alignée à sa mission. L'apôtre recommande que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Colossiens chapitre 4, verset 6. La douceur et la justesse augmentent l'impact. La sagesse rend prudent et la douceur des lèvres accroît le savoir. Proverbe chapitre 16, verset 21. Et la sagesse pratique nous rappelle que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques chapitre 1, verset 19. Déborah a parlé avec autorité et clarté. Elle a donné un ordre simple à Barak et a conduit un peuple. Juges chapitre 4 et 5. La grâce s'unit toujours à une stratégie lisible. Cette semaine, mets en œuvre une communication de grâce et une stratégie inspirée. Premièrement, prépare ta phrase clé comme Esther, une ligne qui dit clairement le besoin et l'objectif, puis garde les détails pour le bon moment. Deuxièmement, pratique l'écoute active avant chaque échange important. Résume en une phrase ce que l'autre a dit, puis réponds avec douceur. Troisièmement, écris ton plan en 3 pas simples pour la décision que tu dois prendre, puis recommande à l'Éternel tes œuvres, Proverbe chapitre 16, verset 3, et avance avec paix. Quatrièmement, choisis le canal et le lieu qui honorent la personne et le sujet, comme Esther a créé le cadre du festin. Cinquièmement, demande un retour à une femme mûre dans la foi pour affiner ton message, car la sagesse se polit dans le conseil. Enfin, termine chaque échange par un mot de gratitude sincère. La grâce aime les cœurs reconnaissants. Quand tes paroles portent la grâce et que tes pas suivent une stratégie, la faveur trouve un chemin droit jusqu'à toi et la sagesse garde ta route stable. Déclaration prophétique à répéter, répète à haute voix, femme spirituelle. Je déclare que la faveur de Dieu me précède quand je marche dans l'humilité. Je choisis la sagesse de Christ et je renonce à la précipitation. Je déclare que je respecte le temps juste et les protocoles qui honorent. Je choisis le silence, l'écoute et l'obéissance, comme Esther. Je déclare que mon autel de prière et de jeûne est vivant et efficace. Je choisis des paroles de grâce, assaisonnées de sel et un esprit doux. Je déclare que les portes préparées par Dieu s'ouvrent au moment fixé. Je choisis d'honorer les personnes et les autorités sans crainte. Je déclare que l'Esprit Saint me conseille, m'enseigne et me fortifie. Je choisis la pureté de cœur, la diligence et la gratitude chaque jour. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Tu es mon Dieu, ma lumière,
et ma sagesse. Merci pour ta bonté qui me précède et pour ta fidélité qui ne me quitte pas. Aujourd'hui, je me présente comme ta fille et je reçois la grâce de marcher dans tes voies. Seigneur, affirmant, moi, mon identité en Christ. Je ne suis pas définie par la peur ni par l'opinion des hommes, mais par ta parole. Je suis aimée, choisie, rachetée et envoyée. Dépose en moi un esprit doux et humble, afin que ta faveur trouve un cœur prêt. Comme tu l'as fait pour Esther, Dieu de sagesse, tu as promis de donner sans reproche à celle qui demande. Je te demande la sagesse pour discerner le temps juste, le mot juste, la démarche juste. Purifie mes motivations, aligne mes pensées, oriente mes pas. Apprends-moi à écouter avant de parler, à prier avant d'agir, à attendre avant de décider. Père, je te confie ma protection et celle de ma maison. Garde-moi sous ton aile, ferme les portes du mal, ouvre celles de ta volonté. Étends ta bannière de paix sur ma famille, mon couple, mes enfants, mes relations. Que ton shalom repose sur notre seuil, nos conversations, nos projets. Seigneur, fortifie mon autel de prière et de jeûne. Donne-moi la discipline simple et fidèle, la joie d'être en ta présence, la constance qui déplace les montagnes. Que mes paroles soient pleines de grâce, que mes choix honorent ton nom, que mon cœur demeure reconnaissant. Je reçois ta faveur, je choisis ta sagesse, je marche dans ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Femme spirituelle. Si ce message t'a béni, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Appuie sur « J'aime » pour aider d'autres sœurs à le découvrir, puis partage à 3 sœurs que tu veux voir marcher dans la grâce et la sagesse. Écris en commentaire la phrase du jour « Je choisis la faveur et la sagesse ». Et si tu veux aller plus loin, ajoute une courte prière pour une femme de ta famille. Nous prierons avec toi. Femme spirituelle, ne manque pas la suite. Dans la prochaine vidéo, nous allons briser l'anxiété en prière. Tu découvriras un chemin simple et puissant pour retrouver la paix. Respiration priante avec le psaume 4, verset 9. Renoncement et remplacement de pensée avec Philippiens chapitre 4, verset 8. Puis, proclamation de paix sur ta maison. Prépare ton carnet, nous allons prier et recevoir la paix de Dieu qui garde le cœur et les pensées.